Bonjour mes amis des chats. Pourquoi mon chat est bizarre parfois? Tiens, si vous vous êtes déjà posé cette question là en observant votre chat, vous allez aimer ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Vous serez même surpris, je pense. Vous me direz cela à la fin du sujet. Je vais vous apprendre un mot savant et très rigolo pour vous parler du vomi de votre chat. Ouais, étonnant, hein? Vous serez surpris d'ailleurs de la raison qui explique pourquoi votre chat préfère faire ce petit vomi sur le tapis plutôt que le carrelage. Je vous dirai aussi pourquoi certains chats réclament leurs croquettes en miaulant avec insistance alors qu'il en reste au fond de la gamelle. Mais pourquoi ils font ça? Et pourquoi votre chat se met en travers de votre chemin quand vous lui servez son repas? Ça vous est déjà arrivé là, hein, au point de lui marcher dessus presque dans la cuisine? Bon, il y a plusieurs explications à ça. Enfin, je voudrais vous dire pourquoi votre chat est bizarre parfois quand il fixe le vide alors qu'il n'y a rien à voir. Ces attitudes sont déconcertantes, mais je vais vous les expliquer. Vous trouvez certains comportements de chat étranges, mais en fait, il y a une explication simple à chaque question. Bon, c'est amusant et vous allez encore en apprendre plus sur votre chat aujourd'hui. Votre chat est bizarre? Pas du tout, je vous explique. Au fait, il est là, appelez-le, ça commence tout de suite. Parmi mes 3 chats, Wifi, Garfield et Sacha, c'est le plus jeune d'entre eux qui me surprend à faire ça parfois. Ouais, ce chat est bizarre. Ouais. C'est ce que je me disais aussi en le voyant au début, fixer le vide sans raison. En effet, là, dans le calme nocturne de la maison, tard le soir, donc parfois, il se figeait et se mettait à fixer le vide sans raison apparente. D'ailleurs, il continue à le faire. Hein. Alors, je me trompais naturellement, mon Sacha ne le faisait pas sans raison. Hein. Non, non, du tout. Quand Sacha donc fixe dans le noir alors qu'il n'y a rien à voir ni à entendre, arrêtons-nous sur ces super pouvoirs de votre chat. Ouais, votre chat est un extrasensoriel. Hein. Entendez par là qu'il a des sens surdéveloppés par rapport à nous les humains. Hein. Notamment, il entend beaucoup plus fort que nous et il détecte ce qui nous paraît invisible. Dans l'œil de votre chat, en fait, derrière sa rétine, il y a ce qu'on appelle un tapetum lucidum. En latin, c'est un tapis clair. Joli nom, hein? Ça permet en fait à beaucoup d'animaux de mieux voir dans le noir. C'est une sorte de couche réfléchissante au fond de l'œil, donc derrière la rétine. Hein. Vous avez sans doute vu déjà les yeux brillants ou même phosphorescents dans la nuit d'un chien, d'un chat, d'autres animaux ont ça aussi. Hein. Quand vous les prenez en photo dans le noir, bah, ça arrive de voir leurs yeux comme des phares allumés. Hein. Vous avez vu déjà ces effets phosphorescents là. Avec ce tapetum lucidum, votre chat capte plus de lumière dans le noir donc, que vous. Et en plus, comme votre chat a depuis toujours un détecteur de mouvement ultra puissant, eh bien il peut apercevoir le moindre mouvement dans le noir complet. Enfin, ce qui nous apparaît comme le noir complet, à nous. Ajoutez à ça une capacité auditive extraordinaire pour nous. Hein. Vous pouvez imaginer qu'un chat est bizarre, mais en fait, votre chat peut fixer le vide parce qu'il a détecté un bruit ou un mouvement dans ce qui est pour nous le noir complet. Même si votre chat ne sort jamais, hein, il n'a jamais chassé, hein, il garde en lui en fait cette aptitude, ce type de réflexe. C'est un héritage génétique. Mais si ça vous arrive, vous penserez en fait à la vie des chats la prochaine fois, d'accord? Et vous saurez l'expliquer maintenant. Ah, c'est ton tapetum lucidum. C'est ce que vous pourrez raconter en tout cas dans la prochaine conversation que vous aurez avec un autre amoureux des chats. Hein, vous lui direz, ouais. Est-ce que vous parlez de chats d'ailleurs autour de vous, là, au travail, ou avec des voisins, avec des amis? C'est vrai? Ouais. Bon, avant de parler du prochain phénomène pour expliquer que votre chat est bizarre parfois, je vous rappelle au fait le lien du guide d'accueil. Ouais, le cadeau de bienvenue de la vie des chats, hein, vous le connaissez, c'est ce livret PDF de 200 pages de conseils. Alors quand vous parlerez de chat la prochaine fois avec une autre personne, hein, donnez-lui ce lien là que je vous mets dans la description pour qu'il puisse aussi accéder à ce cadeau. Là, dans un espace personnalisé, grâce à ce lien, eh bien, vous pourrez consulter ou imprimer également ce guide d'accueil d'un nouveau chat si vous le souhaitez. C'est autant utile hein, d'ailleurs pour les nouveaux que pour les habitués confirmés, les grands connaisseurs des chats aussi. Allez, je vous parle tout de suite de vomi de chat. Ouais, je vous en parle, si ça ne vous dérange pas, juste un instant. Hein. Juste un instant en effet pour vous apprendre un mot savant et rigolo. J'adore le sortir en plein milieu d'une conversation. Il s'agit du trichobézoar. Trichobézoar. J'ai bien dit un trichobézoar. Voilà, chez les humains, on en parle surtout pour des maladies psychiatriques, mais chez les chats,
c'est répandu, c'est fréquent. Si en fait je m'arrête là une seconde, je vais vous demander de me dire ce que ça veut bien signifier en un seul mot, trichobézoar. Ça a un rapport à quoi? Tiens, ouais, comme je le fais en fait dans la grande formation de parents de chat, je vous invite en fait à noter là en commentaire, si vous voulez bien jouer le jeu, hein, un ou deux mots en réponse à ce qu'est, d'après vous, un trichobézoar. Je reviens tout de suite. En tout cas, merci de jouer le jeu, hein, mes amis des chats. Pour en apprendre toujours plus sur votre chat, vous saurez désormais que le trichobézoar, dans l'univers du chat, est ce petit vomi de boule de poil. Oui, un vomi de boule de poil, hein, pas un autre vomi, d'accord? C'est impressionnant au moment où votre chat d'ailleurs s'apprête à faire ce vomi, là, il a des spasmes, mais ça n'a rien d'inquiétant. Il trouve aussi que, très souvent, votre chat choisit votre beau tapis pour le faire, ce vomi. Il pourrait vomir sur le carrelage, parce que c'est plus pratique. À nettoyer. Mais non, il se déplace jusqu'au tapis s'il le faut. Votre chat est bizarre, hein, à vomir ses boules de poils là sur votre beau tapis quand même. Hein. Ben non, en fait, pas du tout. Je vous explique pourquoi. Ce chat, ou votre chat, a ce comportement éventuellement chez vous. Au moment où l'envie de vomir le prend, donc il a ses spasmes, votre chat a un besoin urgent de se rassurer, de se sécuriser. Vite, vite, vite. Dans l'héritage en fait de ses ancêtres, votre chat a toujours besoin de se rassurer contre le risque d'être vulnérable face à un prédateur. Oui, même pour un chat d'intérieur qui ne sort jamais, le réflexe reste le même. Au moment de vomir où il se sent donc vulnérable, votre chat veut se mettre en sécurité. Question de survie. Quitte à choisir, il se sent plus en sécurité sur un tapis très doux au toucher que sur un carrelage ou un parquet. Ben voilà pourquoi. Votre chat veut trouver une surface très stable et rassurante pour vomir. Voilà pourquoi il fait ce choix dans l'urgence. Pas pour vous embêter, non. Si vous souhaitez que je vous dise comment d'ailleurs éviter ou au moins atténuer ce phénomène désagréable, hein, ça m'arrive aussi à la maison, pour vous, à cause du nettoyage, hein, demandez-le moi là en commentaire, là, d'accord, hein. Si je vois que ça vous intéresse dans les commentaires, je vous le proposerai prochainement sur la vie des chats pour savoir donc comment apporter une solution à ce phénomène. Donc retenez que ce n'est pas un caprice, hein, pour vous embêter, votre chat a un besoin en fait sérieux quand il vomit ses boules de poils, le fameux trichobézoar. C'est utile pour vous de connaître cette raison, n'est-ce pas, hein? Et si je vous parlais maintenant de servir la gamelle de votre chat? On y va? Allons-y, service. Qu'est-ce qu'il se passe en général à ce moment-là? Vous allez le servir et là, beaucoup de chats se mettent en travers de votre chemin ou se postent devant la gamelle au moment de le servir. Mais pourquoi votre chat se met devant sa gamelle et vous empêche de le servir normalement, sans risquer de tout renverser, hein? Eh bien encore une fois, ce n'est jamais pour vous embêter ou par manque d'éducation, non pas du tout, hein. Je vous explique ce rituel. Votre chat aime contrôler son environnement. Il en a besoin, hein. À partir de cette attitude, d'ailleurs, on explique beaucoup de son comportement. Mais pour la gamelle, ça peut vous manquer de sens. Pourquoi? En fait, dans la nature, un félin protège sa nourriture des autres chats et des autres animaux. Bon, c'est une question de survie, là aussi. Même si votre chat ne sort jamais et qu'il ne connaît pas la faim grâce à vous, il garde en fait ce réflexe en lui, malgré tout, c'est malgré lui, c'est l'héritage. Ajoutez à ça que votre chat est excité, il est enthousiaste au fait que vous allez le servir. Il exprime à la fois donc une grande joie, il l'exprime, et une impatience aussi de se voir servir par vous, hein. Enfin, il interagit avec vous, là aussi à ce moment-là, il communique à ce même moment. Votre chat il veut profiter de l'occasion à son contact, hein. Ne voyez que de l'enthousiasme chez votre chat à se mettre en travers de votre chemin au moment de servir sa gamelle. Voilà, de l'enthousiasme, l'envie de communiquer, hein. Profitez vous aussi, tiens, pour lui dire des compliments fleuris, comme vous le faites déjà peut-être. Mais oui, mon chat, je vais te servir, t'es tout beau, je vais te servir. C'est un rituel dont il faut goûter en fait chaque instant, à mon avis, hein. Bon, chez mes 3 chats, Wifi, Garfield et Sacha, j'ai remarqué en fait qu'ils avaient un comportement différent selon la personne qui les sert à la maison. Ouais. Donc ils ont testé et validé en fait des limites différentes en fonction de différentes personnes de la famille, en fonction de nos réactions. Votre chat teste des limites et un comportement débordant ou discret selon sa personnalité, mais aussi selon vos propres réactions. D'accord? Vous me direz en commentaire, tiens, comment votre chat se comporte au moment où vous servez son repas ou où vous allez lui donner une friandise à laquelle il est habitué. D'accord? Vous me le direz en commentaire. Je vais terminer par un 4e point, toujours autour de la gamelle. Votre chat est bizarre dans ces circonstances également, peut-être chez vous,
Vous me le direz en tout cas aussi en commentaire, mais j'ai remarqué ça chez mon plus jeune Sacha. Ouais, il miaule avec insistance, pas loin de sa gamelle, et c'est peut-être une alerte en ce qui me concerne. Il miaule, oui, mais vraiment avec insistance. Hein. Donc j'approvisionne sa gamelle de croquettes régulièrement, ok, mais pas de manière fixe. Et c'est arrivé que j'ai pu oublier de remplir son distributeur parfois. Il me l'avait signalé à ces occasions par des miaulements insistants, vraiment insistants. Mais ces mêmes miaulements, Sacha les pousse maintenant devant sa gamelle alors qu'il reste encore quelques croquettes au fond. Ah là, pourquoi il redemande d'autres croquettes alors qu'il en reste dans la gamelle? À votre avis? Tiens, quelle est votre hypothèse à vous, à cette question de comportement de chat? Ouais, je vous pose la question là tout de suite, dites-le moi en commentaire, mes amis des chats. Hein, je vous laisse le temps, là 2 secondes, de noter 2 ou 3 mots et je vous explique ensuite. Eh bien, je vois 4 raisons qui expliquent pourquoi votre chat est bizarre devant sa gamelle quand il reste encore quelques croquettes au fond. Sur le plan technique, vous savez que votre chat se sert de ses vibrisses, ses moustaches. Ok? Pour rappel d'ailleurs, je vous conseillerais un sujet de la vie des chats tout à l'heure pour aller plus loin. Quand les vibrisses donc, de votre chat frottent trop souvent le fond de ses gamelles, en fait ça lui est inconfortable. Ah, ça me gêne. Votre chat connaît alors une sorte de fatigue des moustaches, si j'ose dire. Il y a trop d'informations sensorielles et ça l'incommode. Bon. Et si la gamelle lui semble aussi trop profonde, votre chat demande plus de croquettes. De cette manière, il ne sera plus obligé de plonger sa tête profondément dans la gamelle. Voilà. Pensez à ces 2 raisons techniques, d'accord ? Et l'effet d'abondance aussi peut avoir un impact sur les chats qui ont connu la faim. Ouais, c'est le cas de mon Sacha quand il est arrivé chez nous. Durant ses premières semaines, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques années, je vous avais expliqué sur la vie des chats la solution de l'effet glouton que Sacha me démontrait là. Je vous le proposerai tout à l'heure en rappel. Okay, comme Sacha donc a connu le manque de nourriture durant sa première année dans la rue, avant qu'il ne nous rejoigne chez nous, et il a gardé en lui cette inquiétude en fait. Une gamelle presque vide a le même effet sur mon chat noir et blanc là qu'une gamelle réellement vide. Il a la même inquiétude. Mon chat est bizarre pour ça, mais en fait ça s'explique, vous voyez. J'ai appris sur son comportement et ça ne m'inquiète plus maintenant de le voir ainsi. L'essentiel est que l'on communique beaucoup tous les deux et c'est ça la clé d'une vie harmonieuse avec un chat. C'est ainsi avec mes 3 chats, comme avec tous les autres chats que j'ai connus depuis mon enfance. Communiquons. Bon, pour un test rapide que je vous propose tout de suite, je vous propose d'exprimer en 2 mots seulement, 2 mots à chaque réponse, la réponse à ces 4 comportements. 4 questions, ça va aller vite, écoutez bien. Pour quelle raison votre chat peut fixer le vide alors qu'il n'y a visiblement rien à voir? Allez-y en commentaire. Ensuite, pour vomir ses boules de poils, pourquoi votre chat va choisir un tapis au lieu d'un carrelage? Dites-le moi. Ou encore, pourquoi votre chat se met en travers de votre chemin au moment où vous lui donnez des croquettes ou sa pâtée? Et puis dernière question, pour quelle raison un chat peut réclamer des croquettes alors qu'il en reste au fond de la gamelle? Ça y est, vous avez les 4 réponses? Bon, si vous n'avez pas pu répondre à ces 4 questions ou à l'une d'elles, je vous propose de revoir ce sujet tout de suite. Allons-y. Et merci en tout cas de vous impliquer pour apprendre toujours encore sur votre chat. Pour aller plus loin sur le sujet du jour, je vous ai préparé une petite sélection, très courte, 3 sujets, parmi les plus de 500 sujets de la vie des chats. En fait, c'était amusant tout à l'heure de vous parler des moustaches de chat, les fameuses vibrisses. Je vous propose 2 petits sujets très courts, dont celui-ci, les moustaches de chat, à quoi servent-elles? Je vous laisse le lien direct en description. C'est utile de comprendre l'utilité technique des vibrisses de votre chat. Oui, à quoi ça sert finalement? Et puis vous enchaînerez tout de suite derrière avec un autre petit sujet aussi court, c'est révélations sur le mystère des moustaches de chat coupées. Ouais. À l'époque, il y a plusieurs années, je n'en revenais pas pourquoi on retrouvait certains chatons aux vibrisses volontairement coupés. Il y a une explication à ça. C'est très intéressant de revoir ça. Je vous laisse le lien direct en description. Et enfin, je vous ai parlé des premières semaines de mon 3e chat, Sacha, quand il était glouton. L'effet glouton. Je vous ai décrit ce phénomène dans ce sujet qui s'appelle « Mon chat glouton mange trop vite, que faire ?» Ça peut vous aider personnellement ou voir aussi un ami des chats que vous avez dans votre entourage et qui pourrait connaître un chat glouton.
Bon, vérifiez bien si vous êtes bien abonné à la chaîne YouTube de la vie des chats. Vous avez vu combien on est? Très nombreux. Hein. Vous êtes sûr d'être averti comme ça avant tout le monde d'un prochain sujet si vous êtes bien abonné. Et c'est le meilleur moyen d'apprendre encore et d'échanger avec d'autres amoureux des chats. Merci pour tout ce que vous faites pour votre chat.